Wesh la mif, comment ça va là en ce moment? Ça va? Moi pas trop. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Bronx, le nouveau film Netflix là, c'est trop bien les films Netflix, il y en a plein qui sont bons, il y avait Tyler Rake qui était cool, il y a eu Taylor Rake aussi. Ah Taylor Rake aussi. Non, en plus, je suis mauvaise langue parce que c'est même pas un film Netflix. C'est un film Gaumont qui aurait dû sortir au cinéma, qui aurait dû sortir en salle dans les salles obscures. Mais toi-même, tu sais, avec les bails de Covid et tout, ça sort sur Netflix, mon gars. Oh, hop. J'ai mis un extrait de quelqu'un qui sait le faire parce que je sais pas le faire. On y va. Du coup, le film s'appelle Bronx. Alors, pas parce qu'il se passe dans le Bronx, sauf si pour certains, le Bronx, c'est ici. Et dans ce cas-là, la vie va être compliquée. Mais c'est bien pour décrire un bordel. Le Bronx signifie situation hors de contrôle, foutoir. Exemple, vous rentrez dans une chambre un peu en désordre, mais c'est le Bronx ici. Et pour commencer, on va se lire un petit synopsis, voilà, comme d'habitude, pour se mettre un peu dans le bain. Juste, je vais pas vous la faire comme les deux derniers films, j'ai plus vous la faire comme Enola Holmes, c'est-à-dire vraiment une critique, vu que le film est assez récent, il a une semaine, s'il y a des gens qui veulent le voir et tout, je pense que c'est plus sympa de pas spoiler toute l'histoire. Alors, le synopsis. À Marseille, des hommes du clan corse Bastiani commettent un véritable carnage dans un bar de plage. L'enquête est confiée à la BRI de Richard Vronsky, policier aux méthodes bien particulières. Cela n'est pas du goût du rival de Vronsky, le Major Costa de la BRB. C'est alors qu'arrive un nouveau directeur de la police, Ange Leonetti, chargé de mettre de l'ordre dans la ville. Marseille est alors en pleine ébullition. La fille du commissaire flirte avec la BRI. Les caïds des quartiers nord menacent les Corses. Un témoin clé est assassiné durant sa garde à vue et l'inspection générale a envoyé une commandante très tenace. Pour sauver leur peau, Vronsky et ses hommes vont tenter de voler une livraison de drogue entre les Corses et des Espagnols. C'est le début d'un engrenage infernal. Vous avez pas compris? Mais non, vous avez pas compris. Moi non plus. Avant de s'attaquer justement à toute cette critique où on va critiquer le scénario, la mise en scène et aussi un petit peu les acteurs, bien sûr, faut passer partout, je vais parler de la bande-annonce. Alors, la dernière fois, c'était dans Don't Brief et c'était l'affiche qui était d'un mytho, comme je vous l'ai dit, abusé. Mais alors là, c'est la bande-annonce. La bande-annonce, on nous vend tout simplement un film type action blockbuster. Vous pourrez pas me dire le contraire. Et au final, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, c'est vraiment un polar, une enquête policière. Il y a vraiment très peu d'action. Mais bon, c'est parti, let's go, parlons du scénar, on va se régaler là. Donc le scénario, je trouve que le nom du film est très bien choisi parce que comme on l'a vu avec le synopsis, c'est un bordel pas possible. Il y a des persos de partout, il y a 6 histoires en même temps. Franchement, on se perd. On se perd vraiment. Le problème est là, c'est qu'au bout d'un moment, t'abandonnes l'histoire. Tu veux juste que les gentils fument les méchants. C'est tout ce que tu veux. Et on a d'ailleurs un envoyé spécial hein, qui a aussi abandonné pendant le film. Ouais, on peut passer les images ? Merci Monsieur Manès, on vous retrouve juste après normalement dans l'édition d'après, merci. Alors que pourtant, le film il commence comme as. Moi, la dernière fois que j'ai vu un chien se faire fumer dans un film, eh ben ça a donné ça. La trilogie John Wick, god damn. Là, je suis désolé frater le un chat, mais t'es un peu mort en vain, frérot. Sorry. Ensuite, pour ce qui est de la mise en scène, on voit encore une fois qu'on est très influencé par ce qui se fait aux États-Unis, mais malheureusement, va falloir que ça rentre hein, chez les Français, mais on n'est pas les ricains, les gars. On n'est pas les ricains, on sera jamais les ricains, et c'est en essayant de faire comme les ricains, qu'on fera de la merde. Ah, c'est ce que je pense. Et donc, c'est blindé de clichés. Par exemple, le vestiaire de la BRI, de cette bande de colosses, complètement sombre et sans valeur, sans vergogne. Mais franchement, ce vestiaire... J'ai la dalle, une pizza chez Dédé, ça vous dit? Moi je peux pas ce soir, j'ai ma môme. Après, c'est peut-être mon côté geek, hein, mais franchement... Ou alors je joue trop, hein, je sais pas. Mais après, tu connais, confinement et tout, faut que je game ça, my girl. Oh yeah. Merci Steph, tu déchires. Les scènes d'action, tout est vraiment cliché de chez cliché. Les méchants, le méchant avec un œil de verre, franchement. Puis les dialogues. Là, les dialogues, c'est là qu'on retrouve le côté un peu polar. Les interrogatoires de keuf, là, c'est une cata. Tous les clichés. Tu sais, de l'interrogatoire comme as, là. Écoute, John. Soit tu me dis où est la drogue, soit t'appelles tes enfants et tu dis que papa rentrera pas ce soir. À toi de voir. Mais attends, mais j'ai un exemple de fou. Écoute, moi ce soir-là, je buvais des coups en terrasse avec des potes. Bistrot et 13 coins, je peux demander au patron, il te confirmera. Ton alibi, je m'en branle. Il y a tes empreintes. Qui dit empreinte dit complicité avec 9 morts à l'arrivée. 9 morts, c'est perpète. Hein. Trouve pas que ça fait un peu cher l'apéro, là?
Après, pour ce qui est de l'action dans ce film, bah il y en a pas en fait. Il y a vraiment zéro action. Tout est littéralement dans la bande-annonce. Toute l'action de ce film est dans la bande-annonce, les gars. C'est incroyable. La bande-annonce dure 2 minutes, hein, et le film fait 1h56, pour vous dire un peu une idée. Tout le reste, c'est du blabla. C'est que du blabla. Et donc du coup, ça nous donne des scènes ultra longues. Tu sais, les scènes où tu passes, tu bouges la souris pour voir où t'en es. Si t'as avancé, tu penses qu'il y a 1 heure qui s'est écoulée, tu vois. La barre, elle a juste fait... Oh, quel enfer. Puis après, bien sûr, il y a quelques incohérences, quelques facilités. Mais là, bien sûr, ah, on me dit, ouais, notre envoyé nous les a mis en avant. Merci, Soso, tu déchires. Yes, je passe ce soir. Nickel. Pour ce qui est du casting, je dirais que c'est vraiment la force de ce film, c'est vraiment les acteurs qui sont vraiment bons. Le jeu d'acteur est très bon dans ce film. On a du Jean Reno, on a du Gérard Lanvin, on a du Caris, ouais, on a du Caris, ouais. Et Caris qui est vraiment pas nul hein, pour ce qu'il fait, franchement. Le jeu d'acteur, c'est le premier film que je vois de Caris, j'avais pas vu Braqueur contre Dealer, et je crois qu'il avait joué dans Luca aussi, un film avec Van Damme. J'avais pas vu, mais franchement, agréablement surpris. Bon jeu d'acteur, ouais. Moi, il a géré Big Max. Ouais, dans le film, il s'appelle Big Max. Mais le problème, encore une fois, de ce film, c'est qu'ils ont vraiment un casting très varié. Donc on a du Caris costaud, par exemple pour une scène d'action, de combat à main nue, tu vois, ça pourrait être ultra stylé. On a le mec de Banlieue 13 Ultimatum et tout, qui fait grave des cascades, mais pas du tout exploité, pas du tout exploité. La seule cascade qu'il fait, c'est ça. Mais sinon, dans le reste, au niveau de l'acting, au niveau de la crédibilité des personnages, franchement, rien à dire. Le jeu d'acteur est bon. Moi, pour ce film, franchement, je mettrais 9. Ouais, même 8 en vrai. Non, franchement, ouais, pour la conclusion, j'ai pas kiffé. Pour ceux qui s'attendent à un film d'action, franchement, je vous conseille de passer dessus. Franchement, de ne pas regarder. Ceux qui aiment les films d'enquête, qui ont grandi avec Commissaire Navarro, Commissaire Moulin, et j'en passe, vous allez vous régaler, je pense. Mais ceux qui ont vu la bande-annonce et qui ont été hypés, franchement, passez à autre chose. Petit conseil. Mais moi, du coup, ben, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, l'ami. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de parler ça avec vous, franchement. Pour la semaine prochaine, il y a l'album d'Aya Nakamura qui sort, donc on va se le faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'album, 3 semaines déjà, waouh. Mais puis moi, j'ai plus qu'à vous dire, bah de liker, si vous avez kiffé, bien sûr. De commenter pour me dire, ceux qui ont vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé, les gars. Franchement, ça me ferait plaisir. Et enfin, de vous abonner pour les prochaines vidéos, c'est important, faut vous abonner pour suivre l'actu, comme ça, je vous fais des petites critiques, ça fait vraiment plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, je vous fais muchos besos et je vous dis à la prochaine, encore.